c'est Frédéric. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel bijoux. Donc là il va s'agir en fait de colliers que j'ai créés. Donc ce sont des colliers que j'ai appelés colliers effet bijoux de peau, parce qu'en fait j'ai utilisé un fil qui est finalement presque transparent, et donc quand vous le portez vous avez l'impression de n'avoir que les perles sur votre peau. Je trouve que c'est très raffiné et très joli. J'espère également que ça va vous plaire. Donc je vais vous montrer tout de suite ce dont vous avez besoin pour réaliser ce collier. Pour réaliser ce collier effet bijoux de peau, vous aurez besoin donc de perles. Donc là c'est un rangement que j'ai trouvé pour pouvoir ranger toutes mes perles. Je les ai classées par couleur, je trouve que c'est plus sympa pour rechercher quelque chose. Moi aujourd'hui je vais rester toujours dans les mêmes tons, donc là je vais rester dans le violet. Et vous aurez besoin également de perles à écraser, du fil, une bobine de fil transparent, un petit fermoir et une pince plate pour écraser les perles à écraser. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Donc tout d'abord, vous coupez le fil à la taille voulue. Donc moi j'ai environ entre 50 et 60 cm de fil. En fait, il faut savoir qu'il faut vous garder une petite marge puisque on va faire un retour avec les fils, donc prévoyez quand même large. On commence toujours par mettre le fermoir. Donc pour ça, vous prenez d'abord une perle à écraser. Donc moi, je vais prendre une couleur argent. Je trouve qu'elles sont vraiment très très jolies. Vous la mettez dans le fil. Donc vous placez la perle à écraser dans le fil, comme ceci. Ensuite, vous prenez votre fermoir. Vous le placez dans le fil. Vous prenez votre fil et vous le réinsérez à nouveau dans la perle à écraser. Donc voilà ce que ça vous donne. Prévoyez quand même une bonne marge avec un fil, le fil le plus court qui soit quand même assez long pour qu'on puisse bien travailler. Enfin vous verrez ce que je veux dire. Et maintenant on va tout de suite écraser la perle. Voilà, maintenant ça bouge plus. Alors, on va pouvoir commencer à enfiler les perles. Donc, prévoyez toujours d'abord de bien placer vos perles à plat pour que vous ayez un aperçu de ce que ça va donner. Et comme ça, vous ne vous trompez pas, ça vous fait un repère pour savoir quelles perles vous allez mettre en premier. Donc, alors, avant de commencer à enfiler vos perles, vous allez d'abord mettre de nouveau une perle à écraser. Ça sera en fait pour faire tenir les perles au milieu du collier. Si vous n'en mettez pas, vos perles elles vont bouger et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc pour l'instant on la met juste, on l'écrase pas tout de suite. On va d'abord enfiler les perles les unes après les autres. Donc vous pouvez les enfiler les unes après les autres, ou alors ce que vous pouvez également faire, c'est entre chaque perle mettre une perle à écraser. Pour faire joli, sans l'écraser bien sûr. C'est ce que j'ai fait sur le collier là. Je vais vous montrer. Vous voyez, à chaque fois j'ai mis une perle à écraser entre les perles. Ça fait aussi très très joli. Et pour le rose, en fait, j'avais mis une perle à facettes blanches. Voilà. Bon, bref. Revenons à nos moutons. Où en suis-je ? Voilà, donc là, maintenant je mets ma perle Shambhala, une petite perle, une perle Fimo et une petite perle. Voilà, donc là on peut déjà voir si ça nous plaît, si c'est joli. Ouais, moi je trouve ça super sympa. Donc maintenant, en fait l'étape la plus compliquée va être de simuler
votre collier comme s'il était fermé. Donc là, je veux dire que c'est à peu près comme ça. Et de voir où vos perles tombent. Donc en fait, vous le faites pendre et vous regardez où vos perles tombent pour qu'elles soient bien au milieu. Donc vous regardez en même temps, là vous verrez pas, mais moi je vais regarder si la hauteur est bien. Ouais, c'est parfait. Donc entre vos doigts, vous tenez bien votre collier là où il n'y a pas de fermoir, hein, ici, et là où il y a un fermoir, vous le serrez bien. Tenez bien tout ensemble. Vous faites pendre votre collier. Et là, vous voyez, à tes souhaits. Et là, vous voyez, j'ai ma petite perle à écraser. Donc, je vais la tenir. Ou alors, ce que vous faites, si vous êtes droitier, vous tenez votre élastique, vous tenez le haut du collier avec la main gauche. Ou pardon. Vous le faites pendre. Et avec la main droite, vous prenez votre pince. Et une fois que vous êtes prêt, hop, vous écrasez. Voilà. Et maintenant, c'est bon. Voilà. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à insérer une perle à écraser de l'autre côté. Et là, pas de difficulté, hein. Donc, vous avez juste à tenir comme ceci et à écraser la perle. Et voilà. Et là, vos perles tiennent sans problème. Donc maintenant, on n'a plus qu'à terminer le bracelet. Donc on va remettre une perle à écraser. Si j'arrive à en prendre une. Voilà. Donc vérifiez bien en suspendant votre bracelet que ça soit au milieu. Donc repérez bien à peu près où est-ce qu'il vous faudra faire votre boucle. Donc vous allez descendre un petit peu la perle par rapport au fil. Vous allez repasser le fil dedans. Et vous allez faire juste une boucle en fait pour permettre de fermer le fermoir. Si vous avez un anneau, et bien sûr mettez votre anneau. Moi je n'ai que les petits fermoirs, mais ça marche aussi. Donc là vous faites un essai pour voir si en le faisant comme ça vos perles sont droites. C'est vraiment ça qui va être le plus important. Et donc si ça ne l'est pas, vous tirez, vous faites en fonction pour que ça soit droit. Voilà, donc moi ça va être comme ceci. Je ferme ma boucle. Moi je serre vraiment très très bien. Et voilà. Ça bouge plus, ça tient. Voilà, et mon collier est terminé. J'ai plus qu'à le fermer. Et voilà, donc là maintenant, vous n'avez plus qu'à couper les extrémités. Voilà, et là. Alors là, je ne vous l'ai pas montré, mais ce qu'on aurait pu très bien faire au début, c'est également mettre des perles ici, pour un peu... enfin, ça fait aussi joli comme ça, mais on peut très bien également mettre des perles à ce niveau-là pour cacher soit les perles à écraser ou pour juste faire un plus joli fermoir. Donc voilà, mon collier est terminé. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos, vos réalisations sur mon Facebook, Frédérique Beauté 67. Comme d'habitude, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, devenez fan de ma page Facebook et tout et tout. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Vidéo réalisée en partenariat avec le site fr.pandahaul.com.